Vous étiez nombreux bénis par sur ce que nous venons de suivre notre première partie. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous vous avons déjà proposé quelques émissions concernant l'affaire et nous avons encore pris l'initiative de vous proposer aussi quelques émissions concernant le paradis. Nous poursuivons qu'un seul objectif, contribuer à la maturité spirituelle de plusieurs chrétiens pour que vous soyez affermis dans la foi chrétienne. La connaissance de Dieu diffère de toutes les autres connaissances, car l'homme ne peut connaître Dieu que dans la mesure où celui-ci le lui révèle. Sans cela, tu ne peux pas connaître Dieu ni connaître ce mystère. J'étais autrefois en train de partager avec vous concernant mon expérience sur le paradis. J'ai relaté notre première partie concernant mon corps transformé. À la gloire du Seigneur, j'étais avec lui et nous étions en train d'effectuer notre ascension vers le ciel. Nous étions arrivés à un certain niveau où le Seigneur m'avait dit maintenant de regarder la terre et de regarder l'état de l'Église. Vous vous souviendrez de cela, si vous vous souvenez, en tout cas si vous avez oublié, essayez de revoir, de revisualiser la vidéo et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Quant à moi, je vais continuer. Nous étions limités là où le pasteur branhamiste, tout cela s'est passé déjà, j'étais hors de moi. J'avais maintenant un nouveau corps dans la présence du Seigneur. Le corps céleste qui avait le désir d'aller vers le royaume de Dieu, qui était attiré à l'ascension vers les ciels. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur m'a parlé de ce fameux pasteur qui a changé son évangile et a commencé à proclamer que Branham était Dieu, c'est la raison qu'il a attiré plusieurs démons dans son église. Après lui, le Seigneur continuait d'abord de m'expliquer la réalité de plusieurs chrétiens sur la terre, voir l'état actuel de l'église. J'étais en train de voir, alors que nous étions dans les heures, bien aimé de le Seigneur m'a fait encore voir une église. C'était l'église d'un pasteur. Le pasteur est en Côte d'Ivoire. Il a une grande église, c'est une personne vraiment réputée, connue à travers le monde. La personne a une très grande église. Je préfère taire les noms, voilà, parce que c'est important pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur était en train de me poser quelques questions, de savoir s'il est pasteur. Je dis, je le connais très bien, je le voyais sur Internet, ainsi de suite. Il me dit maintenant de regarder son passé, comment son ministère a été impacté. Je vis, à un certain moment, le ministère des pasteurs a été tellement impacté par la gloire de Dieu. Il a sauvé plusieurs personnes, amené plusieurs personnes en Christ. Et je voyais au sein de son église, le Seigneur me montre le passé, dans l'ancien temps. Plusieurs personnes qui ont crié à son message, qui sont morts. Ces gens ont été sauvés. Ils sont entrés dans le paradis. Mais après un temps, après de formation théologique, le pasteur a commencé à corrompre son évangile. Il a commencé à quitter l'authenticité de la vérité. Il a commencé à s'écarter du droit chemin. Je ne porte aucun jugement sur quelqu'un, mais je suis en train de relater ce que je vécu avec Dieu. Il a commencé à s'écarter du droit chemin. Il a commencé à enseigner des choses qui n'avaient rien à voir avec la vérité. Il a commencé à ajouter tellement de choses. Il mettait l'accent plus à sa connaissance théologique plutôt qu'à l'inspiration et à la révélation divine. Lorsqu'il a quitté ce droit chemin, lorsqu'il a abandonné cela, et je vis maintenant que la porte du ciel était fermée. Et tous ces fidèles qui entraient là ont été considérés. Quand le Seigneur m'a dit de regarder, d'observer, j'étais en train de voir que dans leur visage ont été écrits de mort spirituelle. Donc, ce sont des personnes considérées comme déjà des cadavres spirituels qui n'ont rien en commun avec le Seigneur. Et le Seigneur était en train de m'expliquer, ce sont des chrétiens qui sont morts, non pas hors de l'église, mais ils sont morts au sein même de l'église, à cause des enseignements qu'ils étaient en train de suivre au sein de l'église. Nous allons voir ensemble un passage de la Bible qui parle de cela. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 23, le verset 13. Lisons ensemble la parole de Dieu. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes
le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Bien-aimé dans le Seigneur, il a commencé à détourner plusieurs personnes du chemin de la vérité. Il a commencé à écarter certains enseignements bibliques. Il a commencé à écarter les enseignements puissants, acceptés par la parole de Dieu. Et il a remplacé cela par des fausses connaissances. Et c'est la raison que la porte du ciel était fermée au sein de son église. Le Seigneur me dit maintenant, chaque église a une porte de l'éternité. Et la porte là, c'est-à-dire la porte est fondée sur les enseignements de l'église. Chaque fois que l'église enseigne la pureté, la voie de la vérité, elle communique directement le salut aux fidèles. Ceux qui reçoivent, bien sûr, la parole de Dieu. Mais ceux qui ne le reçoivent pas sont directement jugés par eux-mêmes et portent le sort éternel de leur propre condamnation. Bien-aimé dans le Seigneur, après cette église, le Seigneur m'a encore montré une autre église. Dans un autre pays encore, c'était le Nigeria, où un ministre de Dieu, son ministère a été à l'époque impacté par le ministère de l'évangéliste Renard Bonke. Il suivait tellement, lorsque cet homme de Dieu venait en Afrique à l'époque, il a participé à ses conférences, ses réunions, ses campagnes, ainsi de suite. Alors son ministère était tellement impacté. Cet homme a commencé aussi à enseigner et à sauver aussi des âmes. Il opérait par des guérisons, par des miracles. Au bout d'un certain moment, lui aussi, il a transformé son message. Il a commencé à croire que Jésus-Christ était le diminutif de Dieu. Il parlait maintenant de la Trinité, des trois personnes en Dieu, qu'il y a réellement un Dieu le Père, il y a réellement un Dieu le Fils, il y a réellement un Dieu le Saint-Esprit. Et le Seigneur était en train de m'expliquer comment son ministère a été complètement persécuté par les diables. Cet homme, par la transformation de la vérité, il a commencé à divulguer des messages tels que la délivrance n'existe pas, que les chrétiens n'avaient rien à voir avec la délivrance. Et lorsqu'il a commencé à faire cela, je vis maintenant que les démons ont commencé à envahir son église, jusqu'à ce que les démons ont déclaré que l'église était leur camp. Le Seigneur me dit, voilà le sort de toutes ces personnes qui viennent dans cette église. Au lieu d'être sauvés, ces gens-là viennent à l'église pour hériter des puissances maléfiques. Ils ne peuvent pas être sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, en regardant maintenant les chrétiens qui étaient dans cette église, j'ai remarqué que ces chrétiens avaient des formes bizarres. Ils étaient comme des monstres, d'autres étaient comme des démons, et d'autres ils étaient tellement sales à un état je ne sais pas comment le décrire. Le niveau de la saleté, de malpropre de ces gens-là qui se présentaient au sein de cette église. Et je ne pouvais pas comprendre pourquoi ils étaient dans cet état. Le Seigneur me dit, pourquoi? Parce que ces chrétiens-là sont des porteurs des démons. Il me dit ceci, lorsque les diables quittent la vie d'une personne après sa conversion, les diables se préparent pour mener encore une autre offensive, c'est-à-dire de souiller l'âme de l'homme. Puisque le pasteur a refusé les enseignements de la délivrance, quand une personne contredit la Bible, Dieu finira par prouver que sa parole est réellement la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a tiré la condamnation sur son propre ministère. Maintenant, le Seigneur était encore en train de me décrire ce que le diable fait dans la vie de plusieurs. Il me dit, plusieurs chrétiens sont convertis. Mais au bout d'un certain moment, ils commencent à rencontrer, à faire des rêves, à voir des choses négatives dans leur vie. Il me dit, toutes ces choses-là viennent de la sueur intérieure. Après la conversion, tout chrétien qui croit à moi doit poursuivre les chemins de la délivrance, de la libération totale. Il me dit, lorsque la personne est sous la malédiction, lorsque la personne est sous les alliances, lorsque la personne est facilement à être envoûtée par les diables, utilisée par des puissances du mal, de puissances ancestrales, de forces démoniaques, cette personne-là se donne à la merci du diable. La conquête de l'âme de l'homme, la sueur intérieure empêchera maintenant cet homme d'accéder au royaume. C'est là maintenant que le Seigneur va me parler de ce qu'on appelle l'aspect du péché spirituel. Il me dit, ces chrétiens-là sont des pécheurs spirituels. Ils pêchent dans leurs rêves. Pourquoi? Parce que le diable les utilise
spirituellement. Merci bien-aimés dans les Seigneurs. Regardons, le Seigneur est bon. Il était en train de m'expliquer. J'ai remarqué que dans cette église, certains chrétiens aussi n'avaient pas de vêtements. Ils étaient dans un état de la honte. Le Seigneur me dit, ce sont des chrétiens qui sont dépouillés spirituellement. Ils ont perdu leur honneur, ce qui faisait la fierté de leur vie chrétienne. Ils ont commencé à corrompre leur vie chrétienne. Ils ont commencé à vivre à la fois dans le monde et à la fois dans le Seigneur. Ils ont commencé à la fois à contempler, à aimer les choses que Dieu n'aime pas. Ils ont attiré la honte dans leur propre vie chrétienne. Ils ont donné le passage à l'adversité. Le diable a commencé à utiliser leur vie. C'est la raison qu'ils sont dans cet état. Bien-aimé dans le Seigneur, il était en train de m'expliquer l'état que je voyais des chrétiens sur la terre. Bien-aimé, c'était déplorable. Et dans ces églises, dans la majorité des églises, y compris aussi à travers le monde, parce que je voyais tous les chrétiens vraiment du monde entier. Il n'y avait qu'un petit groupe de gens vêtus en blanc qui marchaient humblement avec le Seigneur. Leurs lampes étaient allumées. Mais d'autres chrétiens, leurs lampes étaient éteintes. Ils marchaient dans l'obscurité et dans la honte totale. Le Seigneur me dit, ils font des actes qui ne reflètent pas l'image d'un enfant de Dieu. Ils vivent comme les païens. Le Seigneur a commencé à m'expliquer. Ils sont dans la honte. Pourquoi? Ils sont humiliés à cause de leur mauvaise conduite. Ils prêchent la justice pour le fort. Ils ne soutiennent pas la mission divine. Pourquoi ils sont hontés? Pourquoi? Parce que ces gens-là ne soutenaient pas la mission divine, c'est-à-dire ne soutenaient pas les missionnaires, ne soutenaient pas la mission de Dieu, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu, ainsi de suite, tout ce que nous connaissons des choses concernant les royaumes de Dieu. Ils comparent leur foi aux autres. Ce sont des gens qui se prétendent être plus justes que les autres. Il me dit encore, ils sont hontés pourquoi? Ils critiquent et jugent, mais ne viennent jamais à l'aide des autres. Ils sont là en train d'observer les gens, en train de juger les autres, en train de condamner les autres, en train de chercher à dire, à juger, à critiquer les autres. Mais ils ne viennent jamais à l'aide des gens. Bien-aimés dans les Seigneurs, ils ne viennent jamais aider ceux qui sont dans la souffrance. Je me souviens d'un texte biblique. La Bible relate, le Seigneur relate l'histoire de deux personnes qui sont montées au temple pour prier. Un pharisien, un publicain. Dans leur prière, l'orgueil a commencé à dire, Seigneur, je te loue. Pourquoi? Parce que je ne suis pas comme cet homme-là que je vois. La vie chrétienne n'est pas basée sur une comparaison avec les autres. Les critiques et le jugement envers les autres ne contribuera jamais à ton salut. Nous sommes appelés à aider ceux qui sont dans la faiblesse. La Bible dit, ceux qui sont forts, aider ceux qui sont faibles. Lui, il a commencé à juger les autres. Ils ont commencé à juger. Ils ont fondé leur propre vérité sans la vérité de Dieu. Ils ont commencé à fonder des choses qui n'existaient pas. Ils ont commencé à proclamer des évangiles qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. Il n'y avait rien de commun avec la parole. Ils se sentaient gênés par la connaissance de la Bible. Ils ont commencé à créer leur propre vérité. C'est la raison qu'ils étaient dans cet état de la honte. Je réitère ma position pour vous dire, bien-aimés dans les Seigneurs, basez votre foi dans la lumière des Écritures. Lisez-la. Toute écriture est inspirée de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Méditons la Bible. Prenez le temps de comprendre les vérités bibliques. Et le Seigneur va beaucoup vous aider. Le Seigneur va t'aider, bien-aimé dans le Seigneur. Prends le temps de lire la parole de Dieu. Prends le temps de bâtir ta foi. De Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli propre en toute bonne œuvre. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs. Il dit, ils ont abandonné la vérité de Dieu, ils ont remplacé leur propre vérité à la place de la vérité de Dieu. Ils ont tellement commencé à créer des choses, à inventer des histoires qui n'avaient rien à voir avec la parole du Seigneur. Bien-aimés, le Seigneur était toujours en train de me faire voir les réalités. Et je vis encore dans une autre église
L'église, la chair de l'église était tellement sale. Je voyais tellement des immondices à l'intérieur de l'église et je voyais beaucoup de fous à l'intérieur. Je posais la question au Seigneur, mais pourquoi cette église est remplie de fous? Il me dira maintenant, ce ne sont pas des fous, ce sont des chrétiens. La chair de l'église est souillée, pourquoi? Parce que le pasteur bénit le mariage de personnes qui ont connu, qui ont vécu dans les concubinages, dans les rapports sexuels avant le mariage. Ils ne sont pas passés à la repentance sincère et ils sont venus pour souiller les temples de Dieu. Ils n'ont pas avoué qu'ils ont vécu dans le rapport sexuel, ils n'ont pas cherché la confession réelle, ils n'ont pas avoué leurs fautes, ils n'ont pas avoué leurs erreurs. Ils ont pensé que le mariage sera une couverture pour eux, alors qu'ils sont venus pour souiller les temples de Dieu. Il dit, ils sont de fous. Ils sont dans cet état, pourquoi? À cause de certains de leurs croyances. Ils ont commencé à propager un évangile qui n'est pas bon. Ils ont commencé à propager la fausseté. Les pasteurs ont commencé à enseigner des choses qui n'existaient pas. Et quand le Seigneur était en train de me parler, j'ai constaté maintenant que plusieurs démons, surtout des anges déchus, entraient au sein de l'église. C'étaient des anges avec des ailes cassées. Ils dégageaient une mauvaise odeur. Ils entraient au sein de cette église pour envoûter les fidèles. J'étais en train d'observer. C'est quelqu'un qui est tellement connu aussi aujourd'hui. Maintenant, le Seigneur est en train de me faire voir comment les choses passaient. Quand l'ange déchu là est entré au sein de l'église, je vis derrière lui était écrit l'ange de la séduction. Le Seigneur me dit, tu vois, c'est lui qu'on appelle l'esprit de l'égarement. Quand il est entré au sein de cette église, il était maintenant en train de communiquer son évangile. C'est-à-dire l'ange déchu là, l'ange de la séduction, avait commencé à communiquer son évangile. La première chose, c'était l'apparence. Il a renforcé la beauté de l'apparence du pasteur. C'était une personne qui s'habille en luxe. Il s'habille tellement bien, il est tellement beau. Il renforçait sa beauté pour séduire plus les femmes et séduire les hommes, attirer les gens. Cet esprit le remplissait de la sagesse et de l'intelligence. Ses discours, c'est-à-dire ses sermons, attiraient tellement l'attention de plusieurs. Le monde a été séduit par ses enseignements. Et cet ange déchu était en train de lui communiquer les enseignements. Et le Seigneur me dira, prête attention, écoute chaque point que ce démon va dire à cet homme pour avertir à mon peuple de faire attention. En l'écoutant, l'ange déchu était en train de lui dire, tu as un mandat de travailler pour la prospérité du royaume des ténèbres. Aveugler plusieurs chrétiens, aveugler la foi de plusieurs et détourner-le du droit chemin. Enseignez-leur de fausses doctrines pour qu'ils soient séduits. La première chose, enseignez-leur la spiritualité christique. Deuxième chose, l'invocation des esprits ancestrales, le voyage astral, le terme de grand esprit, la Bible comme un livre qui n'est pas assez suffisant et que nous devons ajouter d'autres connaissances à part la Bible. Il y a encore d'autres vérités qui existent que nous devons découvrir dans d'autres doctrines, dans d'autres croyances qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ces démons étaient en train de dire, il faut ajouter d'autres spiritualités, ajouter d'autres termes dans la foi chrétienne qui n'existaient pas. C'était plusieurs termes, les termes abracadabra, plusieurs termes diaboliques devaient faire entrer au sein de l'Église. Mélanger la spiritualité magique au sein de la foi chrétienne pour détourner les jeunes du chemin de la vérité. Apporter des connaissances sans fondement biblique pour détourner les hommes de la vérité. Enseignez-leur que vous devez un peu avancer. Vous ne pouvez pas rester toujours sur les enseignements des apôtres et des prophètes.
Essayez de les pervertir, écartez-les du droit chemin pour qu'ils périssent. Telle est ta mission. Renforcer ta fausseté, afin que plusieurs chrétiens croient à ce que tu dis. Et tout celui qui suivra, qui croira à ce que tu diras, sera directement notre trophée. Et j'ai vu maintenant, il avait commencé à enseigner cette doctrine, j'étais stupéfait, parce que je maîtrisais, je connaissais mieux la personne. Mais le Seigneur m'a dit, telle est sa mission sur la terre, celui de détourner l'Église du droit chemin. Nous allons lire 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 11. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 11. Il est dit ceci. Aussi Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas crié à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Nous prenons encore Tite chapitre 1, le verset 9. Tite chapitre 1, le verset 9. Combien Dieu nous aime. Attachés à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exercer, d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter le contradicteur. Bien-aimés, l'entrée de fausses doctrines et de faux enseignements avait fait son apparition au sein de l'Église. Et plusieurs générations, plusieurs jeunes ont été séduits par la fausseté. Ils commençaient à chercher quelque chose de plus grand que ce qui est écrit. Les termes des grands esprits, les termes des générales, les termes des majors, plusieurs termes ont fait éruption au sein de l'Église pour détourner plusieurs chrétiens du chemin de la vérité. Le Seigneur va me dire maintenant ceci. Chaque chrétien sur la terre doit boire l'eau de l'évangile, du vrai évangile, véritable évangile. Et il a insisté, les enseignements bibliques sont très capitaux pour la foi de mon peuple. Il dit pour que le chrétien soit fort, épargné du danger à venir, il dit il faut que l'Église porte en elle la nature de Dieu. En parlant de l'Église, il faisait directement allusion à toi et à moi. Il parlait de nous, les chrétiens. Il me dit encore, continuez d'observer. En regardant, bien-aimés, nous étions en train de voir au sein des églises des frères et des sœurs qui portaient des vêtements, donc c'était des chemises, soit des robes, moitié, en bas ils étaient nus. Je posais la question, pourquoi ces gens étaient de la sorte? Le Seigneur a commencé à m'expliquer. Ce sont des frères et sœurs qui viennent à l'église, qui vivent dans les concubinages. Ils suivent leur vie. Ils salient leur sainteté. Ils pensent que Dieu suit la direction de leurs âmes. Dieu suit la direction de leurs actions sur la terre. Ils se trompent eux-mêmes. Ils pensent qu'en vivant dans le mal, en commettant les actions négatives, Dieu sera d'accord avec eux. Alors qu'ils se trompent eux-mêmes, ils tirent la malédiction. Dis à mon peuple de se sanctifier, de se purifier, de s'écarter, de s'éloigner des actions maléfiques, de rentrer dans les droits chemins. De rentrer dans les droits chemins. Bien-aimés dans le Seigneur, quand le Seigneur était en train de m'expliquer cela, j'étais dans la honte totale de voir l'état de l'Église actuelle. Les chrétiens étaient sales, plusieurs étaient dans la boue, plusieurs étaient nus à cause de mauvaises actions. Alors il me dit, dis à mon peuple d'être porteurs, qu'ils doivent refléter mon image, l'image de Dieu sur la terre. Ils doivent ressembler correctement à leur Créateur. Il me dit, voici les qualités que mon peuple doit posséder pour être sûr qu'ils verront ma face. Il dit, 1. Ils doivent vivre dans la vérité totale. 2. Ils doivent marcher dans la sainteté, c'est-à-dire séparation d'avec tout ce qui est profane ou souillé. 3. Ils doivent vivre dans la simplicité,
4. Il doit vivre dans la justice. 5. Il doit vivre dans l'amour du prochain. 6. Il doit vivre dans la foi, dans l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Telles sont les instructions que le Seigneur, les secrets que le Seigneur m'avait révélés en ce moment-là. Le Seigneur était en train de m'expliquer la réalité des églises. C'était ce que nous étions en train de voir. Il continuait à m'expliquer ce qui s'est passé sur la terre. Mais il a insisté que l'Église soit portée de l'image de Dieu. Que nous soyons porteurs de l'image de la vérité de Dieu. Que nous soyons porteurs de l'image de Dieu lui-même sur la terre. En possédant ces qualités, nous serons à son image. Vivre dans la sainteté, s'il faut répéter, vivre dans la vérité, vivre dans la sainteté, vivre dans la simplicité, dans la justice, dans l'amour pour Dieu, pour le prochain, pour les choses de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'écoute de la voix de l'Esprit, en pratiquant aussi le fruit de l'Esprit. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, pendant que le Seigneur était en train de m'expliquer, nous continuons notre ascension vers les ciels. Voir les choses de la terre avait directement pris fin et nous devons maintenant continuer notre ascension. Car il a dit que le voyage était très long et j'ai tellement de choses à expérimenter dans les royaumes célestes. Lorsque nous avons commencé à monter, j'ai constaté aussi qu'il y avait plusieurs âmes qui montaient aussi. Beaucoup d'âmes qui prenaient aussi leur ascension au ciel. Chacune d'âmes était accompagnée par un ange. Ces âmes étaient tellement dans la joie, c'est comme si une force les attirait dans la direction du royaume de Dieu. Maintenant, il y avait aussi des anges qui descendaient sur la terre, qui n'avaient rien à voir avec ces anges-là. Le Seigneur va me poser la question si je connaissais ces âmes. Je dis, Seigneur, je ne les connais pas. C'était la toute première fois de ma vie de voir des êtres humains prendre l'ascension comme des oiseaux au ciel et être accompagnés par des anges aussi. Bon, la description des anges, je l'avais tellement compris parce que j'avais effectué déjà, vous connaissez, mon premier voyage dans le séjour des morts. Maintenant, quand je lui ai posé la question, le Seigneur a commencé à m'expliquer. Les anges que tu vois qui accompagnent les âmes au ciel, on les appelle les anges accompagnateurs. Ce sont des anges qui accompagnent les chrétiens durant leur mission sur la terre. Écoutez-moi. Ces âmes-là, plusieurs âmes que je vis qui prenaient la direction du ciel, le Seigneur était en train de me dire ceci. Ces âmes-là, ces anges-là, accompagnent les chrétiens durant sa mission sur la terre. Lorsque quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur lui donne un ange. Je laisse d'abord l'aspect de ces anges, car le Seigneur avait interrompu l'explication des anges pour me parler de la deuxième catégorie des anges qui n'avaient rien à voir, qui n'accompagnaient pas les âmes, mais eux descendaient maintenant sur la terre. Donc, il y avait des anges qui accompagnaient les âmes qui montaient. Le Seigneur m'a dit, c'est les anges accompagnateurs. Mais il m'a encore parlé qu'il y a aussi des anges, d'autres catégories des anges que je voyais qui descendaient sur la terre. Il me dit maintenant, il a commencé à m'expliquer le ministère de ces anges qui descendaient sur la terre. C'était une différente catégorie des anges qui descendaient sur la terre. Ils descendaient à une vitesse d'éclair. Ils venaient sur la terre des hommes. La première catégorie que le Seigneur, dont mon regard était apporté, c'était des anges de guerre. Ils avaient des armes, donc c'est-à-dire ils avaient l'air épais flamboyant. Ils portaient des javelots et ils descendaient, ils avaient dans leur cargois de flèches. Et ils descendaient sur la terre. Pendant qu'ils descendaient, le Seigneur était en train de m'expliquer. Il me dit, ces anges-là que tu vois forment ce qu'on appelle l'armée céleste. Ils ont une mission sur la terre. Il me dit, ce sont des anges de guerre. Ils descendent pour intervenir. Il y a un chrétien sur la terre qui a constaté que ses droits spirituels ont été violés, qu'il ne jouit pas de ce que le Seigneur lui a accordé, il ne jouit pas de ses bénédictions, il ne jouit pas de ce que le ciel lui a donné comme promesse. Il a pris l'initiative de chercher la face de Dieu. En entrant dans la prière, il a pris l'initiative de jeûner pendant plusieurs jours. Il a dit, je ne sortirai de cette chambre
le jour où le Seigneur me répondra. Sa vie de sacrifice, par sa détermination, que l'armée du ciel lui descendit maintenant pour intervenir. Il me dira ceci. Il me dit que les chrétiens doivent réclamer leurs droits, réclamer leurs promesses. Plusieurs de mon peuple meurent sans jouir du fruit de leur foi. Les chrétiens doivent jouir du fruit de la foi, le fruit de la foi chrétienne. Ton espérance en Christ, tes promesses en Christ. Il me dit que mon peuple doit réclamer ce qui est à lui. Dis à mon peuple de profiter du fruit de la foi. Étant chrétien, tu as la foi en Dieu. Tu crois que Dieu t'a créé. Tu dois jouir de toutes les promesses célestes. Bien-aimés dans le Seigneur, les anges là accomplissaient une mission sur la terre. Il me dit, ces anges viennent pour accompagner une personne dans sa mission sur la terre. Hébreux chapitre 1, le verset 14. Nous lisons rapidement les textes. Voilà, la Bible dit ceci. Hébreux chapitre 1, le verset 14. Ne sont-ils pas tous les esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ceux qui doivent hériter du salut. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, ces anges venaient sur la terre pour accomplir une mission, et le Seigneur, ce jour-là, m'a parlé de ce que nous appelons le fruit de la foi. Le fruit de la foi nous amène à jouir de nos droits, étant enfant de Dieu. Tu dois jouir de tes droits, tu dois réclamer tes droits. Mais le Seigneur a nuancé que cette personne était dans la recherche de la face de Dieu. Il était dans le jeûne, il était dans la prière, dans la crainte de Dieu. À la recherche, il a dit, je ne sortirai que le jour où Dieu me répondra. Je parle de quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui me suis à cet instant, est-ce que tu jouis des fruits de ta foi? Le fruit de la foi, bien-aimé. Est-ce que tu crois à tes promesses? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pourquoi tu passes à côté de tes promesses? Pourquoi tu ne jouis pas de ce que Dieu t'a donné? Il y a un travail à faire. C'est toi. Le travail, c'est toi. C'est toi, tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois prier. Tu dois jeûner. Tu dois passer plusieurs jours dans la présence de Dieu pour réclamer tes promesses. Que l'Éternel vous bénisse. Voilà, c'était merveilleux de continuer notre aventure sur cette expérience du paradis. Soyez énormément bénis. Je vous aime tant. Que le Seigneur vous garde. Shalom.